Aujourd'hui, on se retrouve avec une RS4 Grenado, bien sûr qu'ils m'ont raté. Petite rêve. Pourquoi on commence au garage d'ailleurs? Parce que tout simplement, un membre de la famille de Germain devait venir chercher une Porsche aujourd'hui à Montpellier. Et puis Germain hier m'a appelé, il m'a dit: écoute Alexa, si ça t'arrange, ça m'arrange aussi. Qu'est-ce que je peux te ramener? Et ben alors on a discuté un petit peu des voitures potentielles qu'il y avait au garage. Du coup, il y avait plusieurs choix. Il y avait aussi la 140i, mais en 4 cylindres. Et je me suis dit, la RS4 quand même, c'est mythique. Dans la pop culture, avec la petite rêve que je vous ai lancée, un peu comme la RS3, en fait, je pense que de toute façon, il faut faire un peu tous les modèles d'RS. Et bien sûr, en plus, celui-là est en Grenado, donc forcément, je pouvais que la prendre. Alors oui, par contre, elle est en jante hiver, donc petite monte. Ça fait un petit peu bizarre au début, mais vu qu'elle est noire, ça passe. C'est du 19 pouces. Comme vous l'avez vu, actuellement, je suis en mode chantier. C'est plutôt marrant, non? Parce que je vous le rappelle, on est au garage Shiftech Montpellier qui est ouvert depuis un mois et demi. Donc depuis la dernière vidéo, une semaine en, qui était avec la Mégane. Beaucoup de choses évidemment ont changé. Vous allez d'ailleurs aller voir la vidéo une semaine au garage pour vous donner un bon ordre d'idée, pour voir un petit peu d'une façon et d'un œil différent le travail qui est effectué ici, qui était quand même sur un ton beaucoup plus sérieux. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui, même s'il faut que je garde ma touche humour, faut quand même montrer le sérieux. Ce format une semaine en, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu pour moi le vlog, on continue de ça, un peu comme les vlogs de nuit qu'on faisait avec Akram. Sauf que là, c'est pendant toute la semaine. Donc c'est un peu le moment où je vous montre un peu ce que je fais, ce que je mange, mes idées, les voyages que je peux potentiellement faire. Bon, aujourd'hui, forcément, il y a le garage. Donc forcément, je vous montre le garage. Mais jusqu'à aujourd'hui, effectivement, je montrais peut-être un peu trop l'image chill, posée et cool, plutôt que l'image sérieuse. Vous me connaissez, moi je suis quelqu'un qui aime montrer la joie, la bonne humeur. Et puis forcément, si on a un problème sur une voiture ou montrer un log de Julien qui est sur le banc, c'est peut-être pas forcément le truc le plus intéressant de la planète. Mais bon, aujourd'hui j'ai compris qu'effectivement, il faut évoluer. Pas changer, évoluer. Évoluer, c'est une chose importante dans la vie, les amis. Et je pense qu'à travers les années que vous avez vécues avec moi, eh bien j'ai évolué. À un moment donné, j'ai pris du poids. Vous me l'avez fait savoir. Bien lourdement d'ailleurs. Eh bien j'ai perdu du poids. J'ai fait du sport. Ma coupe de cheveux était un problème vraiment embêtant à la longue. Bon là on est en fin de journée, hein. Jugez pas s'il vous plaît. Mais pareil, je me suis amélioré là-dessus. Enfin bref, le style vestimentaire à l'époque avec Akram, je me suis amélioré aussi. Bon, faut pas me juger encore une fois ici parce que là en fait il y a rien qui va. Mais je veux dire, j'ai toujours su écouter vos conseils. Mon rire, je peux pas le changer malheureusement. Mais bon voilà, j'ai su au montage du moins le diminuer, hein, parce que il y en a certains qui ne l'aiment pas, hein. Enfin beaucoup pensent qu'il est forcé. Bon. Je pense faire partie des youtubeurs qui écoutent énormément sa communauté. Et donc, encore une fois, je pense que vous me l'avez mis tellement plein la gueule ces derniers temps. Alors, il y avait énormément de haters, on va pas parler d'eux, mais bon, voilà. Il y a peut-être aussi une part de vérité quelque part qui est que, effectivement, vous me voyez peut-être trop comme un gamin. Et qu'à un moment donné, il faut évoluer et montrer peut-être un peu plus, pas mon vrai visage, parce que finalement, je suis comme ça tous les jours. Je déconne, voilà, je peux pas non plus m'effacer. Mais quand même montrer que je sais être sérieux. Et le problème, c'est que sur YouTube, je montre pas mon sérieux. Je montre que mon côté déconne gamin. Ah voilà, écoutez, aujourd'hui, c'est pas que ça va changer. Je vais rester comme je suis. Et je vais peut-être vous montrer des facettes un peu plus matures de moi. Ce qui est normal aussi, hein. Je me force pas. C'est juste que je suis aussi comme ça dans la vraie vie. Mais que je le montre pas forcément sur les réseaux sociaux. Enfin bon, avant de vous parler un peu de la RS4, pourquoi je suis habillé comme ça? 10h45. Ça fait très longtemps que je suis pas parti à cette heure-là du garage parce que aujourd'hui, je sais pas, je me suis tapé la déterre. J'ai dit, tu sais quoi, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à débarrasser, plein de trucs à changer. Mais il faut que je change un peu ce garage. Et donc, je me suis tapé une déterre ce soir. Et j'ai tellement hâte de voir demain la tête des gars et de Courtenay, parce qu'il n'y a pas que les gars, il y a aussi une fille dans l'équipe. Et ce qui est cool, c'est que cette semaine, ça fait 2 semaines qu'on est l'équipe full. Mais avant de continuer un peu sur le garage, parlons rapidement de cette RS4 et surtout du sponsor de la vidéo qui est Car Vertical. Et oui les amis, la vidéo est sponsor par Car Vertical. Je tiens vraiment à les remercier. Le code promo est Delta, vous bénéficiez de moins 20%. Tout est dans la description. Et alors, sur le rapport Car Vertical qu'on a sous les yeux actuellement, pas grand chose. Si ce n'est que l'entretien du véhicule. Alors regardez bien un petit peu la courbe des kilomètres. Eh bien regardez, j'ai trouvé dans la boîte à gants ça. Je voulais voir le carnet d'entretien, mais finalement je suis tombé sur ça. Et donc du coup on peut voir, regardez, donc 60 000 km ça correspond. Donc justificatif d'entretien, ça c'est marrant. Et donc là aussi, vous voyez 44 000 et ici le 21 000 km. Vous voyez, c'est assez marrant. Voilà. Car Vertical effectivement nous ressort bien évidemment ça, mais c'est la première fois que je le vois vraiment physiquement et réellement, que je le montre. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous souhaitez acheter une voiture, à vérifier l'historique d'un véhicule. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de prendre le VIN de la voiture qui est ici, ou sur la carte grise, ou dans divers emplacements. De toute façon, il vous le montre. Ou alors, c'est simple, de prendre un plaque d'immatriculation pour les véhicules français. Alors, évidemment là, il est en W garage, donc ça fonctionnera pas. Mais voilà, en tout cas, il faut prendre le VIN du véhicule. En tout cas, je tiens vraiment à les remercier, parce que franchement, grâce à eux, ce garage est en place, hein. Ils ont contribué à plus de 50% limite. Alors peut-être pas 50%, mais ils ont fortement contribué au fait de terminer ce garage. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a un peu au garage? Déjà, vous pourrez voir que l'atelier est quand même assez rempli et ça c'est plutôt cool, mais je tiens quand même à préciser une chose parce que dans des vidéos précédentes, et je pense que c'était sur avec la Mégane ou à la F-Type, des personnes disaient que le garage était tristement vide et que ça faisait peur. Alors, je rappelle juste une chose, c'est qu'on est d'abord un centre de reprogrammation et dans la reprog, le véhicule arrive pour une prestation de 2 heures et ensuite repart. Si le véhicule reste dans l'atelier, c'est qu'il y a un problème. Et c'est arrivé que parfois des véhicules restent à l'atelier pour
continuer le fichier le lendemain. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Alors là, je vais vous faire un peu le tour. Il y avait aussi ce véhicule-là. Il y a très peu de personnes qui ont parlé de ça, mais il y a quand même quelques commentaires qui ont parlé de la Celica qui disaient que ça faisait peur que le véhicule soit encore là. Alors en fait, je vous explique. Là, c'est une remise en route et très complexe d'ailleurs parce qu'au passage, il va falloir qu'on tombe le moteur. C'est pour ça que là, tout est démonté comme ça. Parce qu'en fait, les injecteurs sont derrière. Et donc ça, c'est très complexe. Et ce qui est assez sympa, c'est que je vous filme tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Le proprio est très content qu'on s'occupe de sa voiture. C'est d'ailleurs, je le rappelle, notre tout premier client du garage. Ça, c'est plutôt cool. La RS7, je suis en train d'en faire une nouvelle vidéo aussi. Alors ainsi que la Krone et le van. Ce sera une vidéo un peu globale où on parle de l'entretien du véhicule et des problèmes qu'elle a. Là, les disques sont en rectification et j'avais les plaquettes qui étaient mortes, donc nouvelle plaquette aussi. La McLaren, elle est ici pour un stage 1. Ce véhicule, vous l'avez aussi vu dans le format une semaine au garage. Et donc là, le pare-choc arrière est tombé parce que le calculateur est là-haut. Alors malheureusement, on n'a pas reçu le câble qui vient de Francfort. Ça fait 3 semaines qu'on l'a commandé. Le 4 octobre, on a actuellement 18, quelque chose comme ça. Donc ouais, en fait, le câble a mis plus de 3 semaines. Il est toujours pas arrivé d'ailleurs. Donc Tour nous a envoyé un câble McLaren qui devrait arriver demain, j'espère. Et donc là, on va pouvoir finir ce véhicule. Alors, on a de la chance, le proprio donc a plusieurs véhicules et il nous a dit que de toute façon, il partait en vacances. Sinon, on lui aurait rendu. Mais voilà pourquoi ça fait un petit moment que le véhicule est là. Mais c'est cool parce que ça fait joli quoi. C'est vraiment très stylé d'avoir ça ici. La Camaro, elle est là pour un simple carto pop and bang, voilà. Bon on a la Golf de Jérém et le projet S4. Dans le plan de puissance, il y a la R8 qui va être livrée demain au client où on a fait 1 million de prestations dessus. On l'expliquera un petit peu demain. Cette Golf GTI, pareil, vous l'avez vu sur le format une semaine au garage. Et celle-ci a eu un Restore FX complet. Donc Restore FX, je vous rappelle, c'est du reconditionnement du vernis. En gros, le véhicule est arrivé ici avec des micro-rayures et des taches qui partaient pas. Et donc là, le véhicule est tout simplement neuf en termes de vernis. Donc ça rattrape toutes les micro-rayures, tout de manière générale. Alors là, il est ici pour un léger SAV. Le propriétaire étant extrêmement minutieux, mais malheureusement, si vous voulez, le jour où le véhicule est arrivé, il pleuvait. Donc de la même manière que là. Et si vous voulez, ça fait une toute petite goutte ici. Le pire, c'est qu'on ne voit même pas la caméra. Le petit défaut que ça fait une sorte de petit trait. Et en fait, ce que j'ai appris avec Jérém aujourd'hui, c'est qu'en fait, il a complètement bien fait le véhicule. On a appelé le centre Restore FX et en fait, ils nous ont expliqué que de toute façon, le véhicule a déjà été repeint. J'avais expliqué sur la vidéo. Vous pouvez voir ici les traces de mastic. Il y a des traces sous le rétro qui étaient déjà là, en fait. Et donc, on va simplement expliquer au client demain que le travail était correctement fait. Il y a juste eu effectivement une toute petite touche à reprendre. C'était par ici, mais évidemment, on le voit pas. Donc voilà, en tout cas, le véhicule, il paraît neuf, c'est vrai, mais encore une fois, c'est du reconditionnement. Et puis c'est vrai que pour une Golf 8, on est à 690 €, tu vois. Et le véhicule, on le refait complètement, il ressort complètement neuf comme ça. Et ça, il faut expliquer justement que ça peut aussi faire ressortir des défauts d'origine. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est dommage, j'ai pas commencé la vidéo en début de semaine, donc là, on est mercredi. Et lundi, j'étais au Mondial de l'Auto. Il y avait un stand Restore FX. Il y avait un Puro Songway. Les mecs, ils ont refait un Puro Songway, quoi. Le véhicule a été vendu 500 000 et il reste Restore FX dessus. Valentino, donc, qui s'est occupé de cette CRZ. Alors là, on est sur des ressorts HR. Voilà. Donc là, ici, il lui reste plus que celui-ci à monter. Plaquette aussi dessus. Bougie aussi. Donc ça, c'est pas mal. Donc ressort court avant, arrière. Donc on a les pièces ici du véhicule. Donc les anciens ressorts, voilà. Ah, ça c'est pour une prochaine vidéo, ça. La vidéo où on répare les recettes, la Krone, etc. Ça, j'ai extrêmement hâte de vous en parler et de vous le montrer. Mais pour ceux qui connaissent la chaîne GLB, vous savez déjà de quoi je veux parler. Et ça, j'ai extrêmement hâte de tester. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, il est ici pour problème d'injection. Pareil pour cette 207. Alors, vous savez, il y a des véhicules, je savais pas, quand vous changez les injecteurs, bien, faut les reprogrammer. Et donc, chez Peugeot, ils prennent une centaine, 100, 110 €. Nous, on est un peu moins cher et c'est surtout qu'on a la dispo tout de suite. Donc, on va aussi s'occuper de cette voiture durant cette semaine. Et puis, c'est tout. Voilà, je vous ai fait un petit peu le topo de tout le garage. Et bien écoutez, je vais encore m'occuper un peu de faire des mails, des choses, et puis on va rentrer tranquillement à la maison après. Mais je voulais vous montrer un petit peu le garage, je suis très content que tout soit propre comme ça. Donc voilà, je voulais montrer aussi une petite chose sympathique, parce que mine de rien, il y a des commentaires, etc. Mais autant, les gens qui viennent ici sont vraiment au top, quoi. Et franchement, il y en a un qui est venu il n'y a pas longtemps, c'était pour une Golf 7R. Il est venu nous faire donc bougie, bobine. En plus, bobine, il avait rappelé le jour précédent ou 2 jours avant pour nous dire ouais, est-ce que je peux avoir des bobines bleues. Du coup, j'ai appelé un fournisseur pour lui mettre des bobines bleues parce que sa Golf 7R était bleue. Enfin, voilà, le délire était sympa. Il y avait un devis qui était assez gros quand même. Je crois que c'était aux alentours de 1600 €. Donc, on lui a fait beaucoup de prestations sur sa Golf 7R. Il était très content d'ailleurs. Et tellement content qu'il nous a ramené ça. C'est génial. Non, franchement, regardez la bouteille, elle est magnifique, quoi. Et en plus, elle est immense. Donc voilà. Et j'ai un pote qui a la BRI, donc il m'a offert aussi une bouteille comme ça. C'est assez marrant quand même que la BRI, la Légion étrangère, tous ces corps de l'armée ou de la police ou même de la gendarmerie ont leur propre bouteille.
Je trouve ça très drôle et franchement, bah merci à lui. C'est beaucoup trop cool quoi. Alors je vais pas la laisser ici parce que c'est quand même une belle bouteille. Je vais la mettre à la maison et puis de toute façon on va la boire tous ensemble avec l'équipe. Là je vais juste quand même me laver les mains, me changer et puis bah, me mettre au bureau tranquille. D'ailleurs en parlant du bureau, très content. Là, tout est propre, c'est génial, j'ai tout refait. Alors vous vous rendez peut-être pas compte mais c'est vrai qu'avant c'était tellement dégueulasse parce que bah on passe les journées ici. En fait on fait 9h 18h, hein, 9h 18h et puis c'est pas qu'on prend pas le temps de ranger mais c'est on est tellement dans le jus qu'on y va et puis après à 18h bah l'équipe ils partent parce qu'il y a les enfants à aller chercher et donc c'est pas reproche ou quoi, c'est juste que bah ils partent pas à 18h pile non plus, c'est entre 18 et 18h30 ils partent. Et c'est vrai que le matin ils arrivent, vous savez il y a une Dallas. Donc encore une fois on est en train d'essayer de leur choper un appart mais c'est super dur. Ils ont tellement de courage franchement. Bah, j'ai une équipe en or et en parlant d'équipe en or, regardez je viens de changer le fond d'écran. C'est la miniature d'ailleurs de la vidéo une semaine au garage. Et je l'adore cette photo parce que déjà elle est vraiment super stylée. Et voilà, l'équipe. Ah, ma famille, c'est un peu ça, hein, vraiment aujourd'hui. Bah, je passe le plus clair de mon temps avec eux et franchement, on se tape tellement des barres. C'est pour ça que je voulais vraiment montrer cet aspect-là dans les vidéos. Parce que l'entente, elle est tellement bonne que je trouvais ça dommage. Ouais, tiens, c'est un pote. Salut Philippe. Je trouve que l'entente est tellement incroyable. Genre sur la vidéo de la F-Type où c'était notre premier samedi après ouverture. On était tellement contents. Ah, en plus, il y avait l'autre fille. Enfin, entre-temps, l'autre fille s'est fait voler dans son camion. Enfin, oh, le pauvre. L'arrache plomberie, pour ceux qui veulent savoir. Donc, il est sur Montpellier. Enfin, et bref, on était tellement tous contents. Tu vois, bon, il manquait forcément Nantes, il manquait Valentin, le Gélec. Il manquait tellement de monde. Il y a une personne d'ailleurs que vous verrez pas sur ce vlog, mais que vous entendrez, que vous verrez à moitié. Bon, enfin bref, je leur dis pas plus, mais ou pas, je sais pas. Bref, bon, pour ceux qui ont compris. Je suis plutôt très content. C'est pour ça qu'en fait je montre que ça, c'est que je suis tellement content d'être avec eux, de les avoir. Franchement, c'est eux qui m'ont permis de finir ce chantier, qui me permettent de faire vivre ce lieu et de vous satisfaire. Qu'est-ce que vous êtes contents, les gens qui viennent ici, on discute. Genre cet après-midi, voilà, il y a eu un client qui est venu, il était super sympa, il avait une histoire giga intéressante. Il est venu avec une type R. Et sa famille dans une grosse usine de boulangerie. L'histoire était très marrante. Et le pire, c'est que c'est parti que là, il y avait un pain au chocolat. Et je lui ai proposé parce que c'est en fin de journée. Je dis, bah, vous voulez le finir? Et il me dit, ouais, non. Il a fait une tête bizarre. Je dis, ouais, mais il y a un truc. Et puis là, on a commencé à discuter. C'est ça qui est génial, c'est que tous les matins, j'ai la niaque de venir ici parce que chaque jour est différent. Chaque jour est une aventure avec vous, chaque voiture est différente. On vit une vraie aventure humaine ici et c'est tellement bien. C'est tellement différent du YouTube. En fait, le truc, c'est que c'est une semaine avec ça. Il y a déjà au moins 10-15 minutes où je suis tout seul ici. Mais vous inquiétez pas, la vidéo va continuer. Mais en fait, je vais juste vous transmettre un peu ces dernières semaines, le bonheur que c'est de switch. Et encore une fois, je vous rappelle que YouTube, j'en vis extrêmement bien. De toute façon, j'achèterai pas une RS7, ni un van, ni... Enfin bref, je voyagerai pas partout dans le monde si j'en vivais pas bien. Parce que je vous rappelle, c'est ma seule activité YouTube. Alors, avant celle-là, du coup. Mais ici, finalement, je ne fais que réinjecter encore des fonds perso. Mais je n'étais pas obligé de faire ça. Et je l'ai fait parce que je kiffe. J'en parlais avec le client. La tipère, c'est que là, je vous vois tous les jours. Et en plus, vous nous faites confiance. Vous savez que vous venez là, votre voiture est bien traitée, on va bien s'en occuper. Enfin, c'est tellement bien. Enfin, c'est tellement 10 fois mieux que YouTube. L'espace commentaire, encore une fois, vous êtes peu nombreux. Vous n'êtes pas nombreux, finalement, à commenter. En moyenne, dans les vidéos, il y a entre 80 et 150 commentaires pour une moyenne de 40 à 60 000 vues. Donc vous voyez que le ratio est quand même très faible. Et sur ces commentaires-là, ces derniers temps, pas les plus mauvais d'entre vous, mais quand même 6 qui sont ressortis. Et la majorité silencieuse, on vous a par contre vachement entendu sur la vidéo une semaine au garage. Et je tiens vraiment à vous remercier. Et c'est vrai que c'est tellement un paradoxe de la réalité aux écrans. Parce que c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que dans la réalité, vous êtes mais formidable. Et alors, à travers l'écran, vous l'êtes aussi, mais... Vous êtes tellement une majorité silencieuse, je vous force pas à mettre un commentaire, je m'en fiche. Mais sachez que je sais, derrière votre écran, ce que vous pensez, ce que vous imaginez. Vous savez, tous les jours, j'appelle des fournisseurs, je commence à travailler avec d'autres professionnels, enfin, vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert d'esprit. C'est pour ça, ce que vous avez vu là, les bidons d'huile derrière, Xenom, là, l'huile blanche, qu'on en parlera sur notre vidéo. Et quand j'ai eu le responsable France, je dis juste l'info comme ça, mais le mec roule avec une caisse de ouf. Et quand je l'ai eu la première fois au téléphone, parce qu'un commercial est passé ici, tu vois, pareil, les gens, quand ils viennent ici, qui me connaissent même pas, je les traite bien. Il y a plein de commerciaux qui viennent tous les jours. C'est pas que ça m'embête, mais on a tellement une tonne de travail que prendre le temps de discuter avec un commercial, c'est pas que j'ai pas envie, mais je connais ce travail, je l'ai été. Donc en fait, tout le monde est traité avec respect ici. Et la preuve en est que le jour où ce commercial de Xenom est venu, je n'avais pas le temps. Et je dis, s'il vous plaît, venez lundi prochain, là j'aurai le temps de discuter avec vous. Il est venu, on a discuté. J'ai vu un intérêt dans certaines machines, parce qu'on fera aussi ici les vidanges de boîtes. On le propose ici. Au moment où on sort cette vidéo, de toute façon, on le fait. Et j'ai demandé à avoir un responsable région ou un responsable même France. Il s'est avéré que le responsable France regardait les vidéos depuis un petit moment. Je tiens à le saluer d'ailleurs ici. Et vous voyez le cheminement un petit peu. Sauf que le responsable France, jamais il m'a envoyé un message par rapport au garage. Jamais il a mis un commentaire. Et pourtant, il me regarde.
des gens très haut placés dans des concessions, dans ce que tu veux, dans des marques me regardent et je le sais, mais je vous salue d'ailleurs. Mais c'est extrêmement marrant parce que j'ai eu des retours, mais pas de moi directement, mais de gens interposés qui me disaient, mais mec, tu sais pas qui m'a reparlé parce qu'il m'a vu dans telle vidéo. Et je lui dis, mais c'est qui? Et le gars en question, mais c'est quelqu'un de super placé. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Donc en fait, il y a des gens comme ça qui regardent mes stories, qui regardent mes vidéos. Et je me dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Donc, en effet, aujourd'hui, que les yeux sont extrêmement rivés sur ce garage, je me dois de montrer une autre image de moi. Enfin bon, allez, on continue cette vidéo. Je vais me changer, me laver les mains, etc. Oui, certains sont peut-être un peu curieux de savoir c'est quoi mon PC. Eh ben, j'ai vraiment envie d'en parler, mais franchement, je suis tellement déçu du retour de la marque qui me font pas de retour, parce que pour l'occasion, je voyage énormément avec ce PC. Ça fait des années que je l'ai. Dans l'absolu, je suis content, mais j'ai pas envie d'en parler parce que la marque en question et les marques de PC portables. Je sais pas, j'ai jamais reçu de réponse de quoi que ce soit. Tu sais, le mec, il a le seum de pas avoir de réponse commerciale. Oui, c'est vrai que ça reste encore mon travail. Vous savez, de mettre en avant certaines technologies, certaines choses. C'est pas qu'on est une plateforme publicitaire. Moi, je suis là pour vous partager la passion. Mais effectivement, si je peux vous présenter des produits qualitatifs, oui, je le ferai. Tu vois, et peut-être que dans le passé, j'ai peut-être fait des placements de produits qui étaient douteux. J'en suis désolé, on fait tous des erreurs. Putain, c'est vraiment le vlog confession en fait, de cette semaine en RS4. Aujourd'hui, vraiment, je veux vraiment me concentrer que sur le meilleur. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, écoutez, s'ils veulent pas répondre aux mails, c'est pas grave. Bon, allez, on va se laver les mains et puis, on va continuer ce vlog. Hein. Il serait peut-être temps d'y aller en fait. En fait, je vous explique, ça fait une semaine que je suis en train de me prendre la tête avec ma boîte mail. Il y a un logiciel qui est parfait, c'est Outlook 2016. En ce moment, ils sont en train de faire des mises à jour qui fait qu'il y a une boîte mail que je ne peux plus utiliser, sauf que j'en ai besoin pour le travail. Et c'est en train de me rendre ouf. Et puis, je ne peux plus l'utiliser. Donc du coup, je suis en train d'essayer 50 000 logiciels. J'ai tout essayé. Pour remettre cette boîte mail sur Outlook, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui marche. Ça fait des jours que j'essaye. Et là, je suis en train de me prendre encore la tête avec ça. Et ça fait des jours que je me prends la tête avec ça. J'en ai marre de me prendre la tête avec ça. Quand vous êtes habitué au logiciel depuis des dizaines d'années, c'est impossible de passer à autre chose. Et j'avoue que c'est un peu frustrant de devoir essayer d'en apprendre un nouveau, quoi. C'est simple. Vous voyez, le montage vidéo, je suis sur Vegas. Ça fait 13 ans que je monte sur Vegas. Voilà. C'est simple. J'arrive pas à passer sur autre chose. Et j'ai pas envie de passer sur autre chose. Démarrons la bête. Par contre, ça j'adore. Les lumières d'ambiance, ça c'est magnifique par contre. C'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut quoi. Oh là là. Signature lumineuse. Ouais, vous savez, je suis pas quelqu'un qui est très fan des LED, des écrans, etc. Mais j'avoue que là... Mais... Allez. Putain. Mais j'avoue que là, c'est suffisant et c'est joli, c'est sobre. Enfin, c'est sobre. Ouais, non, en vrai, c'est sobre. Oh, c'est génial quand même. Par contre, ça, il est 1h du mat et on est en mi-octobre et je suis en t-shirt dehors quoi. Ça, c'est par contre vraiment génial ici. Par contre, ça fait vraiment très longtemps que je peux partir aussi tard du garage. Je sais pas, j'avais envie. Encore une fois, j'ai rien à prouver, rien que ce soit. Je vous dis, je ne pars jamais à cette heure-ci. C'est que là, vraiment, je me suis chauffé. Je vous dis, j'ai fait un peu de travaux avant et... Hop. Et bienvenue à demain. Hop. Oh, en vrai, ça fait quand même un petit son sympa. Mais j'avoue... Ah, c'est pas mal ça. Ah bah, il a détecté mon arrivée, vous avez vu? J'ai un petit truc à récupérer dans la Krone. C'est mon câble USB pour voir s'il y a un peu le CarPlay dans la voiture. Allez, c'est parti. Waouh. C'est beau quand même. Bon, attendez, je vais mettre la petite lampasse pour mettre le câble USB. Merde. Ouais, ça éclaire bien quand même. Alors, du coup... Ok. Avec une prise USB, ok. Oula, il fait frais là. C'est que ça fait un peu léger ça. Où est le bouton sync? Bon, les sièges chauffants. Ah, c'est marrant quand vous approchez. Ah, si, voilà. Hop, sync. Ah, magnifique. Ok. C'est marrant parce que quand vous approchez le doigt, vous voyez, j'appuie pas. Ah, enfin, c'est pas tactile, mais c'est très marrant. Alors, j'ai jamais fait gaffe à ce détail. Hop, je connecte mon tel. Non. Pas d'Apple CarPlay? Ah bon? Bah écoutez, je suis un peu étonné. Il est 1h du mat, je vais aller déposer du cash à la banque. Et puis rentrer à la maison tranquillement. Bonne nuit. À demain. Et bonjour. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve donc une nouvelle belle journée. Enfin belle, je sais pas trop quoi dire parce que... Bah voilà. C'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on se tape une météo plutôt moyenne. Et c'est plutôt triste parce que le sud normalement, il y a le soleil.
Bon, alors actuellement, je vais aller déposer de l'argent à la banque. Je voulais le faire hier, c'est ce que j'ai voulu faire. Hein. Mais bon, bah 1h30, visiblement, la porte de la banque est fermée. En plus, aujourd'hui, on va être livré de matos. Je suis beaucoup trop content, donc ça, c'est trop cool. Et j'ai trop hâte de voir la réaction et la tête des gars en voyant tout ce que j'ai fait hier. Ça, c'est vraiment, j'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment trop hâte. De toute façon, cette RS4, on aura le temps d'en parler plus longuement. Parce que pour l'occasion, j'ai pas encore beaucoup roulé avec la voiture. Je vais pas dire que c'est pas une voiture que j'ai présentée. Je l'ai présentée quand elle est sortie. Je me rappelle que c'était une vidéo que j'avais faite avec Akram. Et en fait, mon avis n'a toujours pas changé depuis 2018 ou 2019. Son seul défaut, le son. Je crois que j'avais fait ça comme titre. La vidéo d'ailleurs a 300 ou 400 000 vues. Enfin, la vidéo à l'époque, elle faisait des vues de fou furieux. Mais ouais, je vous donnerai mon avis petit à petit. Mais après, en tout cas pour l'instant, la conduite, j'aime beaucoup. Alors là, vraiment, là-dessus, c'est sûr que c'est les Audi RS nouvelle génération. Donc comme les C8, c'est forcément beaucoup plus agréable à conduire que les vieilles boîtes auto. Là-dessus, rien à dire. Après, les nouvelles générations d'RS de chez Audi sont vraiment devenus des véhicules beaucoup plus daily et beaucoup moins par contre sportifs. On perd ce côté sportif. Voilà, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Moi, je vous cache pas que je préfère l'ancienne génération avec le 4 litres de V8 atmosphérique qui prend 9000 tours minute. C'est quand même beaucoup plus agréable. Enfin bon, à tout à l'heure. Bon, du coup, je suis arrivé à l'atelier, mais là, je suis dans un autre atelier, un voisin qui est juste à côté. Et là, Julien est en plein kiff. Donc là, on fait un peu le tour. J'ai amené ici mes disques à faire rectifier, mais vous verrez ça sur un autre vlog. Et du coup, là, c'est un peu le tour de l'atelier. Vous voyez, ils font des culasses, de tout, voiture, moto, etc. C'est super intéressant à voir. Comment dire, à jouer l'Inde là, non? Ouais, c'est vraiment. Alors, on a été livré. En plus, c'est un membre de la commune. Je tiens à saluer, salut. C'est cool quand même. Tadam! Hey, hey. Du matos. Tu veux faire l'unboxing, courte-net? Ah non, mais attends, j'étais trop excité là. C'est pas sérieux. On a reçu du matériel, nous allons aujourd'hui le déballer. Ouais, vraiment. Forcément, quand vous avez un atelier et que... Ah oui, d'ailleurs, ce matin, vous étiez content du coup de ce que j'ai fait hier soir. T'as bien travaillé. On a beaucoup de cartons là. Oh. Des cartons dans des cartons. Ils viennent de partir les poubelles. Merde, on a des Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, là vous allez voir Sonic. Nous on est équipé de Milwaukee. Mais Sonic nous fournit tout ce que Milwaukee peut pas fournir, c'est-à-dire voilà vraiment le matos. Donc par exemple des crics, etc. On se concentre sur. C'est quoi? Je sais pas. Ah ça. Cliquez comme ça. J'ai oublié de faire le bruit comme ça. Toujours, c'est Jean-Michel Bruitage. Ah bah c'est pas mal Jean-Michel Bruitage. Et là-dedans, c'est les petits cliquets. C'est pour faire. Ils ont vraiment fait un outil pour faire. Juste du bruit. Ah, Ton extracteur de routu. Ah c'est ok ouais. Les porte-clés douilles. C'est top ça, putain. Non, faut pas dire putain. Bon, trop cool. Ah ça c'est. Bah Damien. Bon là je suis en train de remettre l'amortisseur et puis aujourd'hui là le client de ce matin. Ouais maman t'es pas à l'heure d'ailleurs. Premier client de ce matin c'est une MX5. Voilà, elle est là. Ça va Valentino? Ça va et toi? Là il est actuellement, il doit être, il est quoi? Il est 10h30. Ah génial. Alors, du coup qu'est-ce que c'est dans le gros truc là? Oh, bah alors là mon gars c'est un bazooka, c'est un RPG. Bon attends tu veux pas? D'accord ok, ouais, c'est... Ta femme est un bonhomme hein. Ouais, mais t'as pas vu ses couilles? Non c'était sa mère. Ah oui, que sa mère. On l'appelait l'homme sans couilles. Oui, c'est Ouais, vrai. l'homme, incroyable, ça m'a tellement fait rire ça. Nickel. C'est marrant comment ça emballé ce machin. Sur le mec du sud. Oh putain. Ouais, ça nous manquait cruellement. Hein. Un cric? Ah ouais. Ah ouais, un vrai cric. Ouais, parce que cric roue de secours ou Ouais. petit cric. La matinée prend une autre tournure, voilà, plus agréable. Parce que vous verrez sur la vidéo, histoire de disque, de rectification. Et donc en fait ils sont morts. Hein. Voilà. Ils ont réussi à ramener ça, mais là il y a vraiment beaucoup trop de différences et les cotes ne sont plus respectées. Donc mes disques sont morts. Salut. Bon, 3h30 et donc là sur cette F-Type filtre à air, c'est un peu spécifique d'ailleurs, vous voyez la forme que ça a. Et donc spécificité, faut passer par en dessous aussi. C'est ça. Ouais. Voilà. Vous avez fait des BMC du coup? Yes. Nickel. Donc là, on va aller livrer la R8 aussi. Alors pas sûr que, je sais pas, peut-être que c'est Courtenay qui va t'accompagner. Pourquoi? Attends. Non, ouais. Donc la R8, elle, PPF complet, les vitres teintées. Ah. Donc là, j'arrive en train de remonter les baguettes. C'est terminado. On l'a gardé longtemps ce véhicule. Je suis très content du résultat, franchement. Ça rend vraiment bien. Brillant pneu, etc. La Golf GTI d'ailleurs. En fait, hier, elle est venue pour une remise d'origine. Oui. Pour un réglage de boîte chez VV.
Et sauf qu'elle avait déjà une carto qui était chez nous. Et donc là, on y a réinjecté la carto. Car oui, parce que chez nous, quand vous faites une cartographie, s'il y a une remise à l'origine lors d'une mise à jour, d'un entretien ou quoi que ce soit, on remet la reprog gratuitement. Voilà. C'est parti les prestations. Bon, c'est rare, mais vu que le client, alors déjà, est en mobilité réduite et qu'en plus de ça, il a fait énormément de prestations chez nous, on lui livre le véhicule, c'est pas très loin. Bon, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir me donner un petit avis sur les RS4. Donc Courtenay déjà, parce que Courtenay pareil. Si elle me laisse conduire sur le retour, parce que madame. Ah ouais, tu vas voir qu'elle va me dire t'as conduit j'avoue. l'R8 à l'aller, je fais l'aller-retour en RS4. Ah, pas mal, c'est vrai. Bon, bah, bonne chance. À toutes, hein. Je suis éclaté. Oh. Et là, franchement, le garage, il prend une proportion, mais tellement différente. On a eu les premières semaines où voilà, il y avait de la clientèle, c'était pas mal. Mais effectivement, alors je veux pas dire que le garage était vide, loin de là, hein, je veux dire, tout allait bien. Mais par contre, voilà, on a pris une proportion complètement différente depuis un petit moment là. C'est assez dingue. C'est vraiment assez dingue. Le garage est vraiment rempli, on a vraiment tapé une journée de fou. Et je suis encore super content de l'équipe, vraiment. Il est actuellement donc 19h. Et autant vous dire que là, je vais rentrer. Hein. Je vais rentrer et d'ailleurs je vais faire une petite, je vais me permettre un petit truc d'ailleurs, c'est mon petit truc tous les soirs. J'ai rempli ma gourde, je sais pas si vous vous souvenez la semaine en, je crois que c'était la semaine en M2 où Aquavie m'avait filé une fontaine. Elle est géniale, hein. Faut la vider, faut la remplir. Et du coup j'ai la flemme. Et c'est surtout que celle-là elle fait de l'eau froide. Oui alors pour ceux qui viennent chez nous, hein, il y a plusieurs modes. Vous appuyez sur ce bouton, ça vous fait de l'eau chaude. Voilà. Vous appuyez ici eau tempérée et vous appuyez ici eau froide. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je suis à court de jus là. Et pas Julien. Enfin bref. Bon. C'est surtout que hier j'ai rangé ici, c'est bien. Mais chez moi, bah déjà c'est simple, je suis arrivé, il était 1h30 du mat. Ou c'est simple, j'ai fait un truc. Je suis arrivé. Je me suis vite fait laver. Je me suis couché. Voilà, je mangeais ici. Donc là je t'explique, bah, il est déjà même 19h, hein, c'est quand même déjà énorme. Ah oui, et du coup ils ont livré la voiture et on demandera l'avis de Courtenay et de Jérém demain de ce qu'ils ont pensé de la RS4. Petite anecdote que je vais vous raconter ici quelques secondes d'ailleurs. L'anecdote c'est le cache-caille qui est sur le parking. C'est, je sais pas, une personne qui est perdue. Elle est venue se mettre sur le parking comme ça. Ouais, pourquoi pas si tu veux. Bon, en soi je m'en fous. Hein. Apparemment c'est une dame un peu âgée. Apparemment elle capte bien depuis ce parking. C'est vrai que du coup vu que c'est bien dégagé, oui, elle doit bien capter. Je dis dans l'absolu je m'en fiche. Hein, mais... Bon, c'est parti. Go à la maison. Je suis éclaté. Le problème de terminer aussi tard, c'est que les commerces. Les commerces, ben il y en a pas beaucoup qui ferment. Enfin, il y en a beaucoup qui ferment assez tôt finalement, mais mine de rien. Donc pour faire ces courses, c'est un peu compliqué. Oh là là, je suis mort. En plus, c'est tellement sale. Ah, je suis trop content par contre. Je vais vous partager un petit peu ce que je regarde sur Netflix. Tiens, c'est vrai que c'est un truc que je vous ai jamais montré. C'est dégueulasse chez moi. Faut vraiment que là, le temps que je fasse à manger, que je nettoie un petit peu. Salut Mamoun. Alors, qu'est-ce que je regarde? Ah, Rookies, la dernière saison, c'est génial. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a un peu d'autre? Ouais, oui, un petit peu ce que je regarde. Ou du moins ce que je suis en train de regarder. Ça, il paraît que c'est très sympa. Ouais, d'ailleurs, oui, bah c'est... Merde, Predators. Ah, oula, j'ai vu un Explorer en slick top. Oh, pas mal. Ça m'a l'air pas mal, ça. Je suis un peu sensible au niveau des œufs. Et alors, on m'avait conseillé un jour de prendre ce label bleu blanc cœur. Et en effet, depuis que je mange des œufs bleu blanc cœur, je n'ai plus la... Enfin, t'as capté quoi. Bon, des tomates parce que les tomates, ça se met partout. Et l'entrecôte du Seine. Qui a pas coûté très cher. Oh là, faut vraiment que je nettoie, c'est dégueulasse. C'est mon tire-bouchon, il est rigolo. Hein. Voilà. Moi, je suis un grand gamin. Hop là. Ah oui. Bon, c'est peut-être un petit peu plus propre comme ça. Bon, du coup, ce soir, entrecôte des familles. Voilà, avec, oui, des restants de KFC, c'est pas mal. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Nouvelle journée au garage. Tadam! La dernière M2 qui est ici pour une ligne d'échappement. Pas mal. Ah, elle est belle. Bon, par contre, comme d'hab, hein, c'est le démarrage. Il nous manque 2-3 petits trucs, on va les chercher. Allez, c'est parti. Bon, et on vient acheter du Milwaukee en plus sur la plateforme. Ça va, Vince? Et t'as vu, les travaux sont pas finis, enfin ils sont finis entre guillemets. T'es encore là, hein. Et on est encore là. Ça, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Faut pas qu'il y ait un truc qui est bizarre, il y a que des fourgons et puis. C'est notre utilitaire. Ouais, il y a l'autre utilitaire, ouais.
Bon, du coup, Milwaukee, ça c'est pas mal. Thomas, c'est inacceptable qu'on paye du Milwaukee. Non, je rigole, Thomas. Donc, Thomas, le Wookie qui est chez Milwaukee. Alors, maintenant, on va chez GT2I du coup. Bon, on dirait pas un. J'ai l'impression qu'il y a un haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que lui, tu pas ce qu'il regardait, genre, qu'est-ce que vous foutez avec ça? Ah oui, GT2I du coup. GT2I, ouais. Ok. On est arrivé chez GT2I. Des clients horribles, tu sais, qui attendent devant l'ouverture, tu vois. On discutait un petit peu de la voiture avec Jérém, et tu vois, j'allais te dire un truc un peu spécial. Tu vois, sur RS7, le pommeau de vitesse est là, et ça, c'est là. Mais c'est aussi. Et pour un utilisateur d'Audi, mais je trouve ça très bizarre. Tu peux t'inscrire comme un accoudeur et faire ça. Alors, du coup, c'est plus logique, je trouve ça pas mal. Mais par contre, quand t'es habitué à l'inverse, c'est vrai qu'ils ont tout inversé. Pareil, les portes-gobelets étaient avant ici. Est-ce que je préfère cette config-là? Ouais, c'est pas mal en fait. Mais c'est bizarre, ils ont tout inversé. Si tu veux jouer au levier, t'es plus. Et puis ce levier est pas mal. Après, c'est toujours inversé, donc c'est-à-dire qu'il faut pousser pour mettre une vitesse. Et puis pour être regardé, tu. Bah ouais, et puis bah hier par exemple, bah, j'étais aux palettes et je sais plus qu'est-ce que j'ai vu comme voiture ces derniers temps. Mais bref, en tout cas, par réflexe, ouais, j'ai inversé. Et puis en fait, au lieu de mettre la 3, j'ai mis la 1, ça a gueulé dans tous les sens, ça a pété. Voilà. Et donc du coup hier, donc t'as ramené la R8. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé de la R8? C'est ouais. Cool. Non, après, ouais. C'est utilisable, comme tu me disais, ouais, étonnamment. Ouais. Presque. Enfin, un daily, c'est abusé parce qu'elle avait le plein et elle annonçait 300 km. Parce qu'en fait, on avait passé sur le banc. Et sur le banc, on a fait que tirer dessus. Donc du coup, si on avait roulé de manière tranquille avec, non, tu peux faire 600 ou 700 km avec le plein. C'est ce que tu avais annoncé toi quand tu avais pris. Je sais plus combien j'avais fait de kilomètres avec le plein, mais un truc comme ouais, 500, 600, tu l'avais fait. C'est juste que là, bah ouais, on a fait que des tirs au banc, donc du coup, la console devait être à 20 ou 30 litres au 100 quoi. Ah. Putain, du coup, avec le plein en 300 km d'autonomie. Ah ouais, putain. Ah, mais éthanol. Oui, par contre, elle est éthanol, ouais. Elle est éthanol maintenant. C'est vrai. Et donc, du coup, ouais, voilà, la R8, t'as kiffé quoi. Ouais. Et comme je te disais, le bruit, c'est bizarre parce qu'à bas régime, on dirait un RS3. Ouais. C'est quand tu coupes le moteur, t'as un RS3. Hein. C'est ça. Oui, c'est un 5 litres V10 et une RS3, c'est un 5 cylindres 2 litres 5. Donc c'est vrai que c'est deux, ouais, en soi c'est ça, ouais. Ça kiffé. Ouais. Et les clients étaient contents du coup. Ah oui. Magnifique. On montre ce qu'on a dans le coffre? Ouais, allez. si tu veux. Oui, je viens d'ouvrir le taux, d'ailleurs, je trouve ça que. Coucou. Donc là, on a les katas de la Camaro. Ouais. Et vu que monsieur. J'allais dire son nom de famille, parce que du coup, à force, on connaît les noms de famille des personnes. Monsieur Rémi, on va dire. Ouais, monsieur Rémi, ouais. Qui est très gentil, qui est très. Il est attachant. Tu vois, il a un truc, tu vois, quand je le vois, j'aime bien, tu vois. Bon, bref. Et donc, du coup, voilà, apparemment, l'abeille va retourner dans les nids d'abeilles du kata, c'est pas mal. Puis il est là pour faire une option de pop and bang. Bah, pourquoi t'en fais ça? Pour un pop and bang, il faut que le véhicule soit catasport. C'est mieux. Ouais. Est-ce que c'est pas le paradis ici? C'est beau. Oh là là. C'est vrai que tellement de choses intéressantes. Bon, le plus intéressant, c'est derrière cette porte-là. Ouais, mais il y a marqué qu'on n'a pas le droit. Ah oui, entrée interdite. Mais j'aime bien ce qui est interdit, moi. Jérém, il aime bien être en mode confort. C'est tout en son honneur, hein, forcément. Donc là, on est allé chercher. Pas d'échappement. Du coup, ça, c'est pour faire de l'étanchéité de l'échappement. Ouais. Et puis, bon, après, voilà. Quoi? Des accessoires. Ouais. Bon, on était en train de parler de ta voiture de manière un peu générale. Donc, ouais, là, on est sur le V6 2 litres 9 que j'apprécie pas forcément. Alors, il est souple, c'est ça qui est bien. T'as un joli bruit, mais pas assez présent. Exactement. Tu sais pas que t'es dans une RS. Quoi. Ouais. Mais sinon, après, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que ça, bah, alors forcément, ils n'avaient pas à mettre le 5 cylindres dans cette voiture, mais là, elle aurait été vraiment parfaite, tu vois. C'est vraiment la RS, avec la RS5 du coup, qui pêche le plus. Par contre, bah, toi, t'as conduit la RS6. Ouais. On est d'accord qu'on est mieux, je trouve on se sent moins. Là, ça fait quand même une petite voiture, j'ai l'impression que t'es proche de ouais. moi. Ouais, c'est vraiment une petite caisse. Enfin, je veux dire, pour le daily, c'est beaucoup mieux qu'une RS6 par contre. On est dans un break, quoi. Ouais. Donc, beaucoup plus petit, mais quand même assez vénère. Mais beaucoup plus daily utilisable qu'une RS6. D'ailleurs, beaucoup de gens ont des RS4 plutôt que des RS6. Alors, pas forcément peut-être en question de. Bah, il y a le tarif. Quoique. Parce que là, ça coûte cher quand même. Hein. Je veux dire, tu peux avoir une RS6 au même prix, tu vois. Ah ouais. Enfin, peut-être pas au même prix, mais. Même génération. Non, après, c'est sûr que les C7 ont un peu plus. Je m'engage pas dessus. Ouais, t'aurais pu t'engager. En plus, il est tout seul. Arrêter devant lui. C'est vrai. Tu vois, par rapport à une RS3, l'intérieur est 10 fois meilleur. Quoi. Forcément, on a une gamme vraiment bien au-dessus. Ouais, comme je disais, une RS3, ça reste une A3 surpuissante, survitaminée. Ouais. Mais là, tu vois que t'es. 4, tu passes déjà dans la voiture du Daron, un peu plus. C'est une gamme au-dessus et on le sent, et c'est juste, encore une fois, ce qui va le plus ressortir de cet essai et de la semaine avec cette caisse, c'est vraiment le moteur. Par contre, il est souple, ça c'est pas mal. Le mélange boîte de vitesse et ce moteur fait que c'est un bon combo et t'as une bonne souplesse de conduite, quoi. Je pense que ça, bien modifié en termes d'échappement, il y a moyen que ça fasse un son sympa quand même. Hein. Eh ben, de
demandes à bonne fille, tu leur dis c'est le moment de mettre une ligne. Vous savez où la monter? Exactement. Hein. Salut, ça va? Ouais, je vais chercher mes enfants avec ça. Ah ouais, pas mal, ouais. Avant de livrer chaque véhicule, on les lave. Si on peut forcément, mais bon, sur des véhicules comme ça, forcément c'est quand même mieux de livrer un véhicule propre. Et donc là, tout simplement, Courtenay va aller derrière pour donner un coup à la voiture, voilà, au Karcher. Bon, eh bien, 18h20, fin de journée. Le client du CELA qui est devant nous, donc stage 1. Je suis super content parce que j'ai enfin réussi à faire refonctionner votre mail. Ceux qui me suivent sur les stories, j'avais eu un immense problème dessus, c'était très embêtant. Ça a été une journée efficace aujourd'hui. Ouais. Franchement, très belle journée. Bah, depuis le début de cette semaine, on a des journées extrêmement bien remplies, quoi. Franchement, je suis très content. Bon, bah, malheureusement, aujourd'hui, normalement, le vendredi, on fait une réunion d'équipe, mais là, on l'a pas faite parce qu'il y a un invité qui est venu, de très loin d'ailleurs. Et bon, d'ailleurs, j'ai même pas filmé, mais il aime pas apparaître sur les réseaux sociaux. Et oh là là, c'est un futur incroyable qui nous attend, non? Ouais, il faut avoir plein d'idées maintenant, ouais. Bah, on les a plein. Ouais. bon, on a de quoi les réaliser, les idées, c'est ça qui est bien. C'est surtout ça. Voilà, donc on en parlera dans une future vidéo. En tout cas, là, l'équipe va partir. Et puis, je vous reprends juste après. Courtenay, Jérém, à la semaine prochaine. Ouais. Et puis, bah, vous, on se voit demain. Ouais. Bon, le client vient de partir. Et puis, bah, moi, je vais partir aussi. De toute façon, je suis nouveau là demain, vous savez. Hein. Je suis là du lundi au samedi. Bien que ce lundi, j'étais au mondial de l'auto d'ailleurs. C'était assez marrant. Et là, on va vite fait rentrer à la maison pour aller chercher mes affaires de sport parce que je vais à la salle. Là. Ça, c'est plutôt pas mal. Je suis très content. Oh, ça faisait un mois depuis l'ouverture que je n'avais pas fait de sport. Et là, je reprends gentiment. Et ce soir, c'est dos, je crois. Allez, c'est parti. C'est beau. Ça a vraiment quand même une belle gueule, hein, une RS4. Hein, j'aime beaucoup. Hein. Les B9. Audi Sport. Ça, on le livre demain. Reprogrammation des injecteurs, mais je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo. Waouh, stylé. De face, j'aime tellement cette caisse, elle est tellement agressive. Waouh, ah, c'est vraiment visuellement très réussi quand même. Hein. Bon, dédicace à William. Salut William. William, c'est quelqu'un qui bosse aussi dans l'automobile dans la zone. Et quelqu'un qui me suit sur YouTube, c'est pour ça que je le salue déjà. Là, ça fait bien 30-40 minutes qu'on discute un petit peu de tout. Et c'est très enrichissant, hein, vraiment en ce moment. Depuis que j'ai le garage là, waouh. Depuis que le garage est ouvert, c'est tellement une aventure humaine. Incroyable, franchement c'est... Bon, vous voyez, aujourd'hui on est vendredi, j'aurais dû sortir une vidéo, et bah j'ai même pas eu le temps de tourner la vidéo, même pas eu le temps de faire... Enfin, de toute façon j'avais pas tourné, j'avais prévu une vidéo et en fait j'ai même pas eu le temps de la tourner ni de la monter du coup, forcément. Mais c'est pas grave parce qu'en fait je suis tellement content de ce que je vis ici, j'ai tellement hâte des projets, il y a tellement de choses qui vont se dérouler dans les années à venir, enfin... Moi j'ai ma ligne dans la tête et juste hâte que ça avance et... Ça va être incroyable, franchement, c'est giga excitant. Je vous souhaite vraiment d'avoir des idées plein la tête, des rêves plein la tête et d'aller de l'avant et de créer, d'entreprendre ou même sur plein d'autres choses. Hein. Ça peut être des projets perso, une voiture, hein, n'importe quoi, vous savez, mais juste voilà, avoir des idées plein la tête, des rêves plein la tête et d'avancer petit à petit. Bon, alors je viens d'y penser comme ça, mais imaginez Notre-Dame, imaginez quand même le premier jour, les premières pierres. Et imaginez le résultat final, quoi. Ah bah ça s'est pas construit en un an. Hein. Au contraire, d'ailleurs, ça a mis des centaines d'années d'ailleurs à se faire réellement jusqu'à la fin. Donc vous voyez, petit à petit. Mais par contre, aujourd'hui, Notre-Dame, voilà, c'est ancré, c'est là. Je veux dire, ça va pas bouger, quoi. Dans la vie, faut pas brûler les étapes, faut vraiment aller petit à petit. Et même si moi, sur certaines choses, je veux pas dire que j'ai brûlé des étapes pour l'occasion, j'ai quand même fait les choses petit à petit. Il y a vraiment eu le côté Akram à un moment donné qui m'a vraiment propulsé. Mais même ça, tu vois, ça a quand même été assez progressif et petit à petit. Et ça, vraiment, c'est génial. Enfin bon, en tout cas, j'ai pris du coup un peu de retard pour pauvre Lucas. Du coup, je lui ai dit que ça allait. On va le rejoindre à la salle. Il est actuellement 19h45. Et puis voilà, on est bon. J'adore cette caisse. Là, c'est plutôt tranquille, c'est chill là. Ok, bon. On va changer vite fait pour la salle. Tac, tac, hop. Ok, t'es prêt? Ah. Bon, en plus, on est bon, hein? On va y aller. Qui m'appelle? Oh. Ok, c'est parti. Bon, normalement, Lucas devrait déjà être en haut. Qu'est-ce que tu fais? Là, on est sur ton terrain de prédilection, là, non? Tu t'échauffes? Ah, bah, mec, là, écoute. Coach Maker, déjà, tout est bien son inscription. Donc, tu fais du coaching? Ouais, c'est ça. Ouais. Sur la région de Montpellier, hein, parce qu'à distance, c'est un peu chaud. Quoique, en vrai, à distance, c'est ce que je ferais. Ouais, à distance, je peux le faire aussi. Ah ouais? Voilà. Ouais, carrément. Donc, du coup, le résultat sur mon corps est pas forcément très parlant. T'inquiète, on va faire le dos. Parce que, quoique, quand j'ai recommencé là avec toi, mec, tu commençais à bien prendre quand même. Et tu vas reprendre, allez, let's go, mec. Bon, vas-y, c'est quoi l'échauffement? Aujourd'hui, c'est quoi du coup?
Là, l'échauffement, Très belle du coup, casquette. c'est déverrouillage articulaire avec l'élastique, Ouais. élasticité. Ouais. Voilà, et ensuite tu fais comme ça là. Tu mets l'élastique contre un poteau et tu viens pour déverrouiller le grand dorsal. Et la séance du jour, c'est quoi? Dos biceps. Magnifique. Oh, dos biceps. s'éclater, Oh, mec, ah ouais, ouais, on va s'éclater. Ok. Des tractions ou quoi? Allez, vas-y, c'est parti. Let's go. Échauffement de plusieurs tractions. On fait 4 répétitions par machine, c'est ça? C'est ça. Et donc là, c'est la dernière. Je vais faire une tête de cul. Non, je suis pas en train de faire caca. Non. Du coup, deuxième exercice. Du coup, là, on fait le tirage bûcheron, ok? Ouais, tirage de bûcheron, ça. Tirage bûcheron, tu mets ta main sur le corps. Ouais. Ok, pour la stabilité. Tu travailles bien ton gainage. Tu viens chercher loin pour étirer le grand dorsal. Et quand c'est bon, tu viens chercher ta hanche avec ton coude. Ok? Ouais. Là, tu vas vraiment bosser ton dos. Et c'est vraiment de redresser ton buste quand tu tires. Ok? Vas-y. Tout simplement. Pas la même erreur qu'Enora. On salue Enora qui d'ailleurs à chaque fois que je filme la caméra, elle arrête de filmer. Parce que je filme avec la... En fait je te filme la caméra. déjà. Ouais, et elle appuie. Exactement. Ouais, je vois. C'est plutôt pas mal. Et en fait là ça fait je crois 15-20 minutes qu'on fait plus d'exercice. Parce que du coup il y a un mec là ça va. Du coup il y a pas mal de gens de connus qui sont ici d'ailleurs, je vous salue. Et monsieur cherche une voiture en recherche personnalisée, une M2 d'ailleurs. Donc on fait du business mais pas la salle, là c'est beau. En plus il faut qu'on leur fasse 2 phares de 5 minutes. 80 € pour les 2 phares. Et il faut qu'on le change ses pneus. ouais. C'est beau quand même. C'est Ça le va. mec qui vient à la salle, il fait du business, c'est génial. Ah, bah c'est normal, mec, tu parles avec du monde, hein. Du coup, moi il y a un truc que j'adore avec Lucas, c'est que c'est vraiment en tant que coach, c'est pas parce que. Mais putain, il explique tellement bien. Je vais vous montrer pourquoi. Je suis très nul en mouvement. Du coup, au CrossFit à l'époque, c'était horrible. Vas-y, montre-nous. Tu m'as dit, imagine que tu scies Un bout de bois. un bout de bois. Voilà, Du coup, tirage moi, en tant que bûcheron. bûcheron chevronné, je me suis souvenu du mouvement. Vas-y. C'est bien, viens chercher ta hanche avec ton coude. Voilà, c'est déjà mieux. Allez, c'est de te pencher un petit peu plus. Voilà, viens chercher le poids vraiment bas. Voilà, tu vas chercher ta hanche. Super. Comme ça. Il faut beaucoup s'hydrater. C'est quoi l'exercice suivant? Rowing bar. Ok. Ok. Donc là, on va te mettre des poids assez légers pour travailler la technique. Trop léger, c'est un atout dans Call of Duty. Largeur au niveau du trait ici. Ouais. Ok. Donc pas trop large, hein. Plutôt au niveau des épaules. Tu soulèves ta barre. Ok. Une fois que tu es bien droit, tu te penches légèrement en avant. Ok. Ok. En gardant le dos bien droit. Et tu vas chercher la barre au niveau de ton nombril. Bon, on en est où, Lucas? Tire-moi ça là. Du coup, ouais, dans l'autre, super. Voilà. Supination, let's go. Allez, poulet, jusqu'à 10. C'est bien, on fait attention au dos. Allez. Allez, tire-moi ça là. Curl biceps. On en est où là? Curl biceps. Vas-y, montre. Méthode 21, tu connais ou pas? Non, vas-y. Prends serré, ok. Ouais. Faut bien que tes coudes soient calés sur le boudin. Ouais. Et du coup, tu viens faire alors des deux. En fait, tu viens faire en bas, milieu. Ok. 7 fois, milieu haut et une Ouais. complète. Donc, en bas, milieu. Tu en fais 7 comme ça. Ok. Ouais. 7 moitié haut. Et 7 complètes. Ok. Ouais, Tu vas voir, ça brûle. ça a l'air de brûler, ouais. C'est parti pour le bagne. Je te déteste. Non, mais mec, Lucas, c'est un malade. Cet exercice, je l'avais jamais fait. Fais pipi, vas-y, fais-moi gonfler ça. Let's go. 3, 5, 6 et 7. Allez, milieu en haut. Voilà, boum. Non, trop bas. Voilà, comme ça. C'est bien. Allez, allez. Complète maintenant. Complète. Descends jusqu'en bas. Là, boum. C'est bien. Allez, allez, allez. Tu t'arraches, vas-y, tu t'arraches. 2. C'est bien, c'est dur, allez. Voilà, vas-y, let's go. Allez, allez, vas-y. Il est plié. Ça fait 2 heures qu'on est là, je m'en peux plus. Allez, une dernière, vas-y, une Il en reste dernière. deux, il en reste deux. Vas-y, let's go. Allez, tu me fais les deux là. Pour l'honneur. Allez. Allez, vas-y, vas-y, force-moi ça, vas-y, vas-y. Attends, il en reste. Vas-y, tu l'as fait là, let's go. Allez, on est tous avec toi là, vas-y, go, allez, go. Ça, c'est carré. Devoir souffrir, mec. On t'a mis pas trop du coup là. 30 secondes. Ok, de quoi? Gainage sur le dos. Ok, C'est allez, parti. salut. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, salut, je tremble bien. C'est bien, tu tends bien les jambes, elles sont bien basses, c'est cool. Allez, hop, on prend 15 secondes et on rattaque. Vas-y. 30 secondes aussi. Bon, après, Lucas, il va me faire un petit truc à bouffer, c'est plutôt pas mal. Ça fait du bien quand on sort là. Ouais, grave. Sauf que la dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a quelques jours et on avait fait les jambes.
Alors je peux dire que quand tu fais les jambes et tu descends cet escalier là, t'es pas très content quoi. Il avait plus, je crois. En plus il avait plus, c'est vrai. Quel enfer. Oh là là, mec, je vais te marier. Oh là là, bon alors j'accepte tout de suite. Incroyable. Ça va, tu vas à Valheim? Ouais. Putain, ça me manque tellement là. L'époque avec Akram, on jouait à ça là. Akram, il joue à ça? Ah bah mec, on jouait avec Akram, Mika et Thiago, c'était génial. Énorme. Et après, dès qu'on a commencé à avoir les moustiques dans les plaines et puis la neige, là c'est l'enfer. Non, ouais, oh là là, l'enfer. Mec, tu m'as fait un immense plaisir là. Mais J'ai mis un peu de crème fraîche 4% quand même. Hein, je beau gosse. Merde. Pourquoi tu rigoles? Salut à tous, on est samedi, il est midi. Comme vous le savez, samedi c'est pizza. Ce matin d'Europe Rock, là ils sont en train de terminer la Camaro et on va livrer la McLaren juste après ça. Donc voilà. T'avais beaucoup manqué aux jambes, tu sais. Alex, dis pas des trucs comme ça. Attends, on voit mes doigts, je sais plus faire. Bon, du coup hier, dernier rush, c'était avec notre ami Lucas. Il y a un petit vent familial là. Regarde, regarde. Du coup hier chez Lucas il m'a fait une petite bouffe, il m'a fait du petit poulette avec des haricots et des petites pâtes. C'était plutôt très bon, merci Lucas. Très bonne séance de sport hier. Là ça va encore. C'est généralement c'est pas le jour suivant qu'il y a les courbatures, c'est le jour après. Je le fais vert. Oula, putain lui comment il arrive vite. Aujourd'hui, ce matin très bonne matinée. Et puis bon de toute façon je vais vous filmer un peu tout au long de la journée. Et puis il y a la personne hier qui m'a appelé à 20h30 et que j'ai loupé l'appel. Visiblement a l'air de bien aller. Oh la pauvre, t'as des yeux. Oh là là, mon petit panda. Waouh. Bon, ça y est, la semaine est terminée. Alors pas avec la RS4, hein, mais la semaine ici est terminée. Il est 18h22 et waouh, l'atelier est bien vide et ça fait plaisir. Ouais, l'atelier vide, ça fait plaisir. C'est vraiment ce que je viens de dire. Toutes les voitures ont été plus ou moins terminées. Celle-ci est terminée. Rémi va être très content. Non mais je filme pas les clients, mais vraiment, il est adorable. Hein. Il me connaît pas du tout. Hein. Je pense qu'il regarde pas du tout les vidéos YouTube hein, pour l'occasion. Enfin, c'est un monsieur très gentil, vraiment, qui a quelques voitures américaines, qui est très gentil. Et je pense qu'il va être très content de ce qui a été fait sur ce véhicule. Ça a été une belle semaine, hein. Franchement, je suis content. Là, on a vraiment bien débarrassé bien tout le parking, tous les véhicules. Bon, ce midi, il restait de la pizza de notre cher ami. Hop là, petit truc que je dois nettoyer. Salut les filles. Bonsoir. Je t'ai ramené bon anniversaire. Hein. Mais merci. Et du coup, tu sais, dans un vlog où on parlait de bouffe, qu'est-ce que c'est? C'est ça les farsous? C'est ça les farsous. Et il y a des blettes. Des blattes? Des blettes. Ouais, des blattes. Ah oui, c'est pas mal. Bon, ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bien sûr. Oui, donc du coup, tu vas m'en faire goûter un? Mais bien sûr. Magnifique. Et je vais les faire cuire. Oh là 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 là, oh, quelle chance! Ça sort du boucher là. Oh putain, le boucher! Bonsoir, ça va Popol? Ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Ça va l'équipe? Tu t'es acheté quoi là? Ah, j'ai acheté un bus. Un bus? J'ai acheté un bus. Ouais. Un petit RAM. Est-ce que tu vas venir nous le présenter Un petit au RAM. garage? Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Du coup, Challenger ou RAM? Ah, le RAM, c'est pas mal, hein. Ah ouais? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est le même moteur, par contre. Ok. 5 litres 7 V8, ouais. Et toi? On s'est déjà croisé à l'Eurocrew en Espagne Ouais. d'ailleurs. L'année dernière, Et du coup, t'es venu avec une Jetta. une Jetta, ouais. Putain, pas mal. Et c'est où que tu passes te voir? 1830. Bonne soirée. Hein. Peace. Salut. Hein. Ciao. Ça va, je suis pas resté très longtemps, c'était juste question de dire bonjour à notre Enora national que vous avez déjà vu sur quelques petits vlogs. En plus, il y avait Paolo. Non, on l'a pas vu sur des vlogs. Et comme je vous ai raconté, en fait, c'est marrant, vous avez vu tout le petit groupe que j'ai sur Montpellier là. Lucas, Enora, Popol. Il y en a d'autres que vous verrez sur de prochains vlogs. C'est un tout petit univers plutôt sympathique que j'aime plutôt bien. Enfin voilà, bon, on va bientôt arriver à la maison. J'en encore une qui est pressée de me voir. Hein, de quoi? Oh putain, j'ai mis Le truc qui est sûr dans la vie, c'est que ce que femme veut, Dieu veut. Tu voulais un Burger King? Quoi? Qu'est-ce que t'as commandé? Oh, j'ai mon avantage là. Bon, vas-y là.
C'est chiant, hein. Ah, ton cousin. C'est chiant d'être filmé H24, hein. C'est fou quand même, ils doivent se justifier chez Disney quoi. Mais arrêtez de vous justifier, c'est fou ça quand même. La terre entière en parfait. Bon du coup on regarde pas la reliure, on regarde. Ouais. Allez, bonne soirée à tous, hein, ça y est. Salut J, j'espère que vous passez un bon dimanche. En tout cas nous, il est actuellement 12h50. On part un petit peu tard là quand même. On va à Villeneuve-les-Béziers. Ça va pas. On va à Villeneuve-les-Béziers donc pour aller manger. Après on va aller chez un confrère, voir, il fait un petit événement, voilà. J'ai pas de concurrent, nous sommes confrères. Et puis c'est surtout qu'en fait, parce que le concept du garage, vous allez voir dans les années à venir, pendant les mois surtout, qu'en fait il n'y a pas de concurrence, même pas en France en fait. Enfin bref, je dis ça comme ça. Et donc c'est parti. Et après on va faire la balade. Cool. A tout de suite. Bon, on vient de partir de l'événement, il est actuellement 4h30. Et franchement, c'était très sympathique. On a bien mangé à midi d'ailleurs aussi au passage. Ça fait du bien, on est donc à Béziers. Léo bien wage, toute l'équipe aussi, tous les gars sont super sympas. Ça fait du bien, tu vois, c'est faire connaissance avec des personnes qui font le même taf que toi toute la semaine, etc. Enfin, franchement, c'est cool. Bon, bah du coup, là, on va aller faire une petite balade. On va aller au niveau du lac de Salagou, donc au-dessus de Montpellier. C'est à 45 minutes au-dessus de Montpellier, c'est très sympa comme endroit. Et puis voilà, c'est un petit dimanche chill. En chill, non? C'est pas mal. T'as bien aimé l'événement? Ouais. C'est trop chou. Bon, les dimanches, mais je filme quand même. On est arrivé à un lieu vraiment magnifique. Ça, c'est agréable. Sympathique. Pour prendre le petit goûter. Ah, c'est nul ça. On a fini de prendre le goûter. Mais c'est magnifique là. Oh, wow. Ah ouais. Ah oui, non, c'est magnifique. Waouh. Ah ouais. Bon, bah je pense qu'on va aller manger au restaurant là, qui s'appelle le Mas de Riri. Mas, je sais pas comment vous dites. Bref, franchement, j'ai passé une super journée. Franchement, c'est génial. Et wow, c'est vraiment magnifique. Enfin, pas plus qu'elle. Mais ouais. Génial. Bah, je vous ai peut-être fait découvrir un endroit sympa. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment beau. Bon, eh bien, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Tu vois pas les poissons? Non. Ok. Bon, bah, tu dis bonne nuit à demain à tout le monde? Mais non, arrête-toi. T'es matrixé. Hein? Ouais, je suis matrixé. Et montre l'heure qu'il est, s'il te plaît. Voilà. Bon, bah, il est tôt pour aller à la salle quand même. Hein. Bon, on se retrouve de nouveau sur la route. Hop là. J'ai étonné par contre, c'est que normalement à cette heure-là, il y a vraiment plein de monde. Sur la retour là, il n'y a personne. Je sens qu'on a un jour férié où il y a une couille, je sais pas, c'est bizarre. Bon, enfin bref. Oh, ça fait du bien de faire du sport dès le matin. Il y a des années que j'avais pas fait ça. Avant, c'était quand j'étais à Paris. Je faisais du crossfit le matin. Enfin, le matin. Horaire de youtubeur, hein. C'est-à-dire que j'en faisais à 11h ou midi, je me rappelle plus. Et ça faisait vraiment du bien pour attaquer ta journée. C'était top. Bonne habitude hein, de commencer dès le matin avec ça. Comme ça, tu sais que le soir, quand tu rentres, en fait, c'est juste chill, quoi. Y a plus rien, tu finis ta journée de travail, tu sais que t'as plus rien à faire. Tu rentres, c'est pour se détendre, quoi. Alors que là, c'est vrai que je finissais ma journée de taf, c'est sport après, c'est vrai que ta journée est toujours pas finie, quoi. Là, c'est cool. Tu te lèves plus tôt, mais tu te couches plus tôt, c'est aussi bien. Enfin bon, c'est cool. Je peux vraiment comprendre le choix de prendre ça plutôt qu'une RS6, tu vois. Beaucoup plus discret, beaucoup plus petit. Encore une fois, je pense que j'ai déjà dit sur ce vlog, mais ouais, j'aime bien. Ça se conduit bien, c'est souple à la conduite surtout. C'est vrai que les V6 sont assez connus pour être assez souples, ça c'est quand même plutôt cool. Et pour l'occasion là, c'est vraiment le cas. Bah, après, encore une fois, hein, là ça fait pas de son quoi. Mais c'est après, ça va. Voilà. Non, vraiment c'est cool. Par contre, là, au niveau de la conso, alors j'ai pas encore trop regardé. Mais je suis à 11 litres de moyenne. Bon, après, je conduis quand même pas non plus comme un mec sage, tu vois. Après, 11 litres de moyenne en conduite passage, c'est conduite normale ou tranquille avec les RS7. Bon, à l'éthanol, certes, mais ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Ça consomme pas des masses en ayant quand même une conduite assez dynamique, si je peux dire. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Bon. Je suis pas fan, hein, vous savez, des virtual cockpit.
Mais là, j'avoue que c'est pas mal. Ah si, quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ah, déjà, j'ai configuré ce bouton, c'est le bouton magique, comme mode de conduite. Confort. Je vais mettre la boîte en. Hop. Et. Oula, c'est quoi ce bouchon devant, non? Ah non, c'est bon, c'est un concours exceptionnel. Mais en gros, le véhicule, en mode confort, désaccouple la boîte de vitesse. Et donc, vous roulez en gros comme si vous étiez en neutre. Ça existe sur plein de voitures, hein, ça, j'ai rien à dire. Mais par contre, sur ce genre de caisse, c'est vraiment génial. Et du coup, j'ai l'habitude avec la Krone, parce que vous savez, c'est tellement coupleux et ça laisse tellement le véhicule rouler. La Krone, elle est très spéciale à conduire. J'adore la conduire d'ailleurs. C'est qu'en fait, tu conduis, tu mets un coup de gaz, enfin, t'accélères et en fait, tu laisses la voiture rouler. Ben là, c'est un peu dans le même principe et ça, je trouve ça très très cool. Il y a plein de voitures, encore une fois, modernes qui le font. La RS7 le fait pas, justement. C'est pour ça que je précise ça. Ça, c'est très cool. Je l'ai marqué hier en faisant beaucoup de routes parce que finalement, hier, on a fait quand même beaucoup de routes. On est parti d'ici. On est allé à Béziers, on est remonté au lac du Salagou pour revenir ici. Donc, pas mal de routes. Le réservoir, par contre, j'ai l'impression qu'il est vachement petit parce que j'ai fait le plein et je crois que j'ai dû payer, pas l'éthanol forcément, genre 90 balles. Donc le réservoir doit faire une cinquantaine de litres, 55 ou en tout cas moins de 60 litres. Le réservoir assez petit. Et là on a 220 km d'autonomie pour un petit peu moins que la moitié. Je pense que tu peux faire 500, genre 600 km avec le plein d'un petit réservoir. Voilà. Ah, je crois que ça l'a fait là. Non. Alors, attendez, je vais accélérer un petit peu pour ensuite relâcher les gaz. Ah là, regardez, voilà. Là, regardez, vous l'avez vu. Voilà. Là, ça y est, la boîte est désaccouplée. Vous voyez, là, ah non, et là, c'est revenu. Voilà. Et là, du coup, si je réaccélère, ouais, c'est revenu. Ah non, non, c'était encore désaccouplé. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment pas mal. Ça, par contre, pour l'occasion, très très bonne. Ça, c'est bien. Un peu comme la désactivation des cylindres. Bah, du coup, par contre, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de désactivation des cylindres sur celle-ci. Ça désaccouple la boîte, mais il n'y a pas de désactivation. Bah, à choisir, j'avoue que je préfère ça. La désactivation, c'est un peu spécial, je trouve. Je sais pas, bon. Mécaniquement, je suis pas très fan. Enfin bon, en tout cas, j'arrive au local d'ici 2 minutes. Ce matin, on a une formation pour les boîtiers Flex Fuel. On pourra monter les boîtiers Flex Fuel, du coup, pour ceux qui ne souhaitent pas faire de cartographie, ou alors pour les véhicules qui ne supportent pas certaines cartographies. Bah, dans ce cas de figure-là, il faut parfois faire justement le boîtier extérieur. Bon, du coup, 9h30. Déjà un rendez-vous, 2 véhicules déposés, un véhicule livré en 30 minutes. Ça va? Ouais, et une réunion en cours. Le capteur éthanol, donc ils sont connectés avec un. Pas mal. Et donc ouais, monsieur Rémi qui est content de pouvoir partir avec la Camaro. Voilà. Plaisir. C'est pour nous dire au revoir. Ouais. Du coup, pendant que j'aime regarder les poissons, il y a certains qui nettoient l'aquarium. Ça va Antoine? Ça va, nickel. Bon Antoine, on s'est déjà vu. T'es venu nettoyer les vitres chez moi. T'étais proposé pour venir nettoyer ici. Ouais. Effectivement, ça fait depuis l'ouverture qu'on s'est même pas occupé des vitres et c'est vrai que ça fait un peu sale quoi, forcément. Donc toi t'as une boîte où tu fais que du nettoyage de vitres sur Montpellier. C'est ça. Voilà, et donc dans ta boîte c'est ça. Magnifique. C'est ça. Toutes les vitres du bas, c'est-à-dire les 2 du PPF, toutes celles du bas ici et la série. C'est vrai que là c'est pas beau quand même. Ouais, non là c'est pas beau. Là on a. C'est pas beau. Bah c'est pas bon. C'est sale. C'est vrai que ça c'est sale. Donc franchement merci beaucoup. Bon bah évidemment très bon véhicule pour aller à la poste. Il est actuellement 16h39. Et alors il y a un truc qui est formidable quand même, c'est les cartes bleues et les banques en France. Amis entrepreneurs, amis entrepreneurs, si vous me regardez, vous savez très bien de quoi je vais parler. Les plafonds de cartes. Alors oui, évidemment les fournisseurs de base, faut les payer en virement forcément, mais n'empêche que quand même des choses de tous les jours, etc. Avec la carte de la boîte. Il y a quand même beaucoup de dépenses, surtout quand tu as un garage. Il y a quand même beaucoup de choses que tu dépenses avec ta carte. Et quand ton plafond est quand même ridiculement bas, au point que même quand on te donne une carte gold, même elle atteint les plafonds. Genre là, je viens de payer avec ma carte perso à la poste, quoi. C'est insolent. Et ouais, de te manger des. Je crois qu'avec ma carte perso, je me suis jamais ramassé un paiement refusé. Si, une fois, c'était quand je montais mon garage en Suisse à l'époque. J'avais vraiment abusé pour l'occasion, j'avais vraiment dépensé dans du matos, etc. Et en fait, moi j'ai un plafond quotidien. Bon, ce qui peut être compréhensible quand t'as un compte perso. Mais bon, ouais. Une fois je l'ai atteint parce que je sais plus, je crois que je suis arrivé à la caisse, il y avait un. Je sais plus, je crois que c'était un truc plus de 2000 balles. Ouais, je sais, c'était le compresseur, enfin bref. Donc ouais, la poste d'ailleurs qui a 1 minute du local. Donc ouais, j'avais juste ça. Et puis là, en fait, il faut que je ramène ce PC portable qui, je sais pas, il a décédé. Donc du coup, il faut que je l'amène à réparer. Et donc pour l'amener à réparer, j'ai vu que le magasin ferme à 19h. Donc c'est sur le chemin pour rentrer chez moi. Donc je vais profiter de faire ça juste après. Et voilà. Bonjour. C'est pour une reprogrammation, s'il vous plaît. Oui, dites-moi, quel véhicule? Alors, ça va être une Bugatti Chiron. Oui, on fait, très bien. Bah, regardez, vous pouvez me dire? Allez, en fait, voilà. Oh, en plus, on fait pour de vrai. Moi, je sais qu'on fait pour de vrai.
D'accord. Alors, le stage, il est à 1999 € et vous passez de 1500 chevaux à 1700 chevaux. Ah, je gagne 200 chevaux, c'est pas mal. Oui, et de 1600 newtons à 1800 newtons. Je gagne 200 newtons. On peut vous la passer à un euro aussi. T'imagines? D'ailleurs, je suis très content d'Antoine. Vraiment, merci. Il a fait un super taf. Tout est super propre. Alors, évidemment, on a toujours pas fait les. Peut-être qu'on le fasse un jour quand même, ça. Les joints de fenêtre. Mais bref. En parlant de fenêtre, tout est propre et là-dessus je suis super content. Ça fait très longtemps, hein, voire très longtemps qu'on n'a pas été que seul avec Jérém à l'atelier. Après, comme d'hab, le lundi c'est plutôt très tranquille. Et ce matin on a réceptionné donc le Cayenne pour le PPF et la Z4 pour lui refaire les 4 jantes. Et puis ensuite après tout se passe évidemment au téléphone et par mail, etc. Enfin là, pour l'occasion, bon, ça bouge pas. On est quand même toujours assez sollicité, c'est plutôt pas mal. Ouais, très belle conduite. Et vas-y, en arrière, qu'est-ce que ça dit? C'était toi en Iran, ça, je crois. Ah oui, j'avoue que c'était un peu le même. Ouais, Autotop NL, c'est une valeur sûre. Hein? Ah, ouais, j'ai pas mis mon compte. Non, j'ai pas le premium. Hein. C'est d'origine, ça. Hein? Ça chante mieux déjà. Je sais pas, j'ai pas roulé comme ça avec. Oh, c'est mieux. Ah oui. Oui, c'est quand même mieux, ouais. Ah oui, c'est mieux. Ben, il faut appeler bon fils et qu'il nous le laisse encore une semaine. Ouais. Ah oui. Et on y met une petite ligne. Bah oui. Avec des catasports. Je me fais plus avoir. Ouais, les catasports Jérém, bah Jérém. Rien du tout dans ton écran avec le reflet. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ouais. Ok. Bon, on va continuer les demandes. Mais voilà, vous avez un peu écouté le son, c'est plutôt sympathique. Et puis écoutez, on va aller déposer le PC après. Bon, bah merci aux membres de la commune d'avoir fait découvrir ce magasin qui est vraiment pour l'occasion, hors du temps. Ouais, je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Parce que pour l'occasion, vraiment, parce que quand tu rentres à l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir fait un bon 10 ans en arrière, vraiment. Les logos, regardez même, logo Core i7, i5, tous, j'ai l'impression d'être, enfin, je sais pas si vous savez, hein, moi de base j'étais informaticien, j'avais fait une formation d'informaticien et j'avais travaillé dans les magasins informatiques comme ça en SAV, on a la boutique, donc c'est chose que je connais bien, que j'aime bien d'ailleurs. Bah, en fait, je suis pas mécano, ouais, c'est ça le truc. Mécanique, de la mécanique, j'arrive pas. Par contre, tout ce qui est informatique, j'arrive bien en fait. C'est pas la même mécanique hein, pour l'occasion, mais ouais, ouais le saut dans le temps que je viens de faire. Et donc du coup, j'ai redécouvert ce magasin grâce à un membre de la commune. Parce que j'ai fait une story sur Insta en expliquant mon petit problème avec le PC. Et puis quelqu'un m'a conseillé d'aller dans ce magasin. Donc je suis assez content parce que j'aime bien faire travailler des petits commerces. Pour l'occasion, ouais, c'est un petit commerce sympa. Bon, bah écoutez, on va rentrer à la maison. Bon, ce soir c'est risotto. Oh, pas mal. Hop là. J'espère que vous allez bien. Dernière journée avec la RS4 et d'ailleurs vous allez avoir une petite surprise d'ici quelques minutes. Aujourd'hui, il est déjà 15h, la journée est longue et plutôt éprouvante. Ouais. Donc là, reprendre sur cette 118i pour un Flex Plus. D'ailleurs, le gain est plutôt pas mal. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Tu viens de parler de quoi? Je ramène des logos de RS4, j'ai vu une story, il n'y a ouais plus de logo noir, non? C'est pas ça? Ah ouais, c'est possible. Bah voilà. Tu viens d'apprendre aux gens de cette vidéo Ah merde! parce qu'ils l'ont pas encore vu. Salut le spoil! Salut les spoils. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on fasse le tour de sa collection de klaxons sur son camion parce que là, pour l'occasion, Ouais, il faut que je passe et que... c'est vraiment incroyable. À chaque fois qu'il passe, c'est fou. Du coup, la classe S, elle est là. Bah, je pense que vous le voyez, le véhicule est comme ça, donc suspension pneumatique défaillante. La Celica, la vidéo est déjà sortie d'une première partie de l'épisode et ça, les injecteurs, c'est déjà fait. Alors, quel homme? Ouais, t'as vu? L'homme et la machine. Une fois qu'il finit de bonne heure. Ouais, c'est vrai que tu finis tôt pour une fois. Et comme l'a dit Thibaut il y a quelques minutes, il me parlait des logos. Pourquoi? Il a fait ça comme un bâtard en plus. Ouais, en Enfin, fait. il a tout rayé l'enculé. Ouais, ce matin, je suis arrivé à la voiture, j'ai vu qu'il y avait la colle. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça s'est décollé, mais comment c'est possible que ça se décolle? Mais si j'étais au téléphone, j'ai pas fait attention. Je suis rentré à la voiture, je suis arrivé ici, et je commence à en parler à Jérém. Jérém me dit, mec, c'est impossible que les logos se décollent. On a dû te les enlever. Je me dis, c'est pas possible, quelqu'un les a. Il y a personne qui va venir enlever les logos d'une bagnole comme ça en pleine nuit. Parce que pour l'occasion, vous savez, je rentre tard et je pars assez tôt, donc je me dis, mais c'est pas possible. Et si, en fait, on est allé à la voiture, on a fait une story Instagram en même temps. Et j'ai vu en direct, parce que la voiture est quand même un peu sale, en fait, que voilà. Donc là, vous voyez, le gars a tout rayé. Il a tapé
l'électricité, la peinture, tout. Ah ouais, donc là faut tout repeindre, super. Donc ça fait chier et en plus de ça, bah, l'assurance, bah, la franchise elle est 600 balles, donc en fait je sors à rien, donc en fait c'est chiant quoi. C'est inutile pour un logo à 10 balles. Je comprends pas trop de l'intérêt de faire ça, tu vois, bon. Évidemment, Juste faire chier en fait. faut juste faire chier. Là vraiment, Comme tout le reste, hein, mais finalement. pour l'occasion ça fait même pas chez moi en fait, donc c'est juste chiant pour... Enfin, ça fait pas chez moi, si, ça m'embête parce que c'est vis-à-vis de Bonne Fils, tu vois, mais bon, le problème c'est que pareil, tu vas te plaindre auprès de la police ou tout ce soit. Il y a des caméras partout, mais bizarrement les caméras elles ne voient que si tu roules un peu vite ou si tu te gares mal. Par contre, Tu mec. te dis que t'es protégé avec les caméras, mais c'est. Non, en fait, ça sert à protéger les voleurs. Ça sert pas à protéger les honnêtes citoyens, tu vois. Ça va? Bonsoir. Pourquoi tu dis bonsoir? Parce qu'il fait nuit. Voilà. Jérém, c'est une fin de vidéo. Pour bien finir la vidéo, en fait, on est actuellement vendredi soir et donc toi tu pars en week-end d'ailleurs, tu pars en Marie. Oui. C'est plutôt sympathique. Et puis, alors j'ai encore le véhicule. Là, du coup, ça fait beaucoup plus d'une semaine hein, que je l'ai. Pourquoi je l'ai pas rendu mardi? Parce qu'en fait, c'est simple, on va refaire le coffre. Vous allez me dire, mais comment ça, refaire le coffre? Eh ben oui, en fait, ça y est, on a le matos pour faire la carrosserie. Donc ça y est, on a, alors, vous l'avez déjà vu, on a la cabine gonflable, donc pour faire un élément comme ça, on peut le faire. Là, d'ailleurs, tu vas faire 4 jantes. Donc voilà, c'est aussi le moyen de dire dans cette vidéo qu'on a la carrosserie qui est ouverte, ainsi qu'aussi, et d'ailleurs depuis le tournage, depuis le dernier rush, on a la machine pour faire les vidanges. De toute façon, je vais la montrer d'ici quelques secondes. Tu as dit un truc qui était très intéressant, c'est que, parce que tu as pris le véhicule avant pour aller chercher 2-3 trucs, et puis en urgence RS, hein. Ouais, en dynamique, et puis tu as dit que tu comprends pourquoi ils ont mis un V6, et c'est certainement ça. Pour du moteur. Ouais, Je pense que pas contrairement au V8, il est plus agile. ça c'est vrai. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est pas le bon choix? C'est plus agile en tout cas. Un RS, c'est bien un V8 parce que tu es habitué à ça. Bon, après, la RS4, la première, c'était un V6. Hein. C'est ça, bah oui, comme la S4 qui est là-bas, ouais, effectivement. Ouais. Après, on s'est habitué au V8. C'est vrai qu'on s'est habitué rapidement au V8. Ouais. Une petite conclusion par Jérém qui est quand même pas mal. Puis bah nous, on va faire vite fait encore le tour de l'atelier. À la prochaine. De toute façon, je pense que vous allez voir tout le temps. Bon bah voilà, ça c'est l'une des jantes de la Z4. Alors c'est pas terminé, hein, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. On peut aussi refaire les jantes. Là encore une fois, c'est pas terminé. Et puis, bon, de toute façon la vidéo se termine là parce que ça y est, la semaine elle a été terminée. Déjà que je sors la vidéo une journée en retard, c'est pas grave. Ce rush que je suis en train de faire là, j'aurais dû le faire ce matin, sauf qu'on n'a pas eu le temps, on s'est fait encore déborder de travail. Et ce qui est une très bonne nouvelle en soi, c'est très bien. Donc voilà, on fait de la carrosserie. Ça c'est bon à savoir. La cabine arrivera, j'ose espérer, dans pas longtemps. Par contre, ce qui est déjà arrivé, c'est ça. Vidange de boîte. Voilà. Donc on a fait ça sur la RS7, la vidéo sort mardi. Et bon, alors malheureusement, j'ai plus de disques. J'ai les plaquettes mais j'ai pas les disques. Donc j'espère qu'ils vont arriver d'ici mardi. Comme ça, je peux faire le rush manquant. Et puis voilà. Bon. Eh bien, on retourne dans la RS4. Bon, eh bien, c'est la fin de cette semaine en RS4. Ça a été riche en émotions parce que c'est vrai que j'ai fait tout le montage au moment où je fais ce rush. Ça a été très varié. Comme l'a dit Jérém, effectivement, c'est léger du train avant et ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable. On conduit à semi-dynamique. Et puis, bonjour. Seul petit truc qui pêche sur cette voiture, c'est les jantes, effectivement. Et la sonorité du moteur. Pourquoi tu rigoles? J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore un grand merci aussi à Bonne Fils pour le prêt de la voiture. Et bien évidemment à Car Vertical pour le sponsor de la vidéo et du fait qu'ils aident énormément le garage. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!